Donc, je suis Caroline Granier, je suis chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, qui est un think tank, qui est un lieu de réflexion sur les problématiques industrielles en France et en Europe. La première mission, c'est de redonner une image positive de l'industrie en France. La seconde, c'est d'apporter des éléments de réflexion pour alimenter les débats sur l'industrie. Et troisièmement, c'est d'apporter aussi un espace de dialogue entre finalement des milieux qui ne se parlent pas forcément, les industriels, les chercheurs, les pouvoirs publics, voire la société civile. Au sein de la Fabrique, on a trois grandes thématiques actuellement, à savoir la transition écologique, la sortie de crise et puis la question des territoires industriels. Donc il y a maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans d'ailleurs, la Fabrique s'est associée avec 6 autres partenaires pour créer l'Observatoire des territoires d'industrie, qui a pour objectif d'étudier la mise en place du programme Territoire d'industrie et puis plus généralement d'aller voir ce qui se passe sur les territoires, leurs spécificités et les dispositifs qu'ils mettent en place pour revitaliser leur tissu industriel. Premièrement, c'est intéressant de voir que la création de start-up industrielles et leur développement sont aujourd'hui considérés comme un des leviers possibles qui peuvent permettre la réindustrialisation de la France. C'est important que de nouvelles idées émergent afin de renouveler le tissu industriel. On sait que l'innovation, et notamment l'innovation de rupture, provient des start-up. Donc si on veut monter en gamme, comme cela est préconisé depuis assez longtemps maintenant pour tenter de redynamiser le tissu industriel français et puis pour aborder bien sûr et parvenir à la transition écologique, il est nécessaire de faire un écosystème qui soit bénéfique pour le développement de telles idées. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution, parce que comme je le disais pendant la conférence, c'est quand même assez compliqué de suivre statistiquement la population de start-up, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de définition précise, que les bases de données sont alimentées par différents canaux, donc c'est compliqué d'avoir une vision assez précise. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 ans, on ne parlait absolument pas de start-up industrielle. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là à la Fabrique, c'était un sujet complètement nouveau. Vraiment, quand j'ai commencé, il n'y avait pas un article de presse, rien. 2 ans après, aujourd'hui, je suis invitée pour parler des startups industrielles. Donc en tout cas, je ne peux pas me prononcer sur le nombre de startups industrielles, mais aujourd'hui, on sait qu'elles existent, on sait qu'elles ont des solutions à proposer pour réindustrialiser, et on sait aussi qu'il y a des limites qu'il faut tenter de limiter pour parvenir finalement à l'éclosion des startups françaises industrielles. Si j'avais 2-3 clés à donner, la première c'est de bien s'entourer, c'est de se localiser dans un écosystème où il y a d'autres startups, où il y a des grosses entreprises aussi qui peuvent donner des conseils, où il y a des structures de type incubateur ou Fab Lab qui permettent à un start-upper d'échanger à la fois sur ses problèmes, mais aussi sur ce qu'il a mené ici et comment il peut mener à bien son projet. Donc ça, je dirais que c'est la première clé qui me semble importante. La deuxième, c'est d'être armé psychologiquement pour ce parcours du combattant. On l'a rappelé pendant la conférence, la question du financement, c'est quand même une question très importante sur laquelle il y a énormément de freins. Donc il faut pas lâcher lorsqu'on sait qu'on a une idée qui sera vraiment à même d'apporter l'innovation dans l'industrie. Aujourd'hui, si on regarde le système de financement des startups en France, qu'elles soient industrielles ou alors dans les services, on se rend compte qu'il y a quand même un gap de financement, un problème de financement dès lors que les startups cherchent à grandir. Donc elles peuvent trouver des fonds dits d'amorçage pour commencer leur activité, mais dès lors qu'elles veulent fabriquer en grande série ou qu'elles veulent grandir tout simplement, là on se retrouve face à un défaut de financeurs en face. Donc il n'y a plus de fonds de capital risque parce que c'est plus leur segment d'activité. Les banques ne prennent pas le risque de financer ces startups. Donc quid qui finance cette phase-là de développement des startups? Et ça c'est un problème que l'on retrouve peu importe le secteur d'activité en France. Pour réaliser les innovations de rupture, effectivement, le plan prévu par le gouvernement ne sera pas suffisant.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut penser bien sûr les partenariats entre les laboratoires de recherche et puis les entreprises, parce qu'une fois qu'on a l'innovation de rupture, pour l'industrialiser, il faut qu'il y ait ce partenariat qui soit établi avec les industriels. La deuxième chose, c'est que pour financer ce processus-là, il faut aussi réfléchir à qui va financer et pas attendre d'avoir fait 10 ou 15 ans de recherche pour se retrouver on a l'innovation, on a le prototype, mais on ne sait pas comment on va le financer. Et ça, c'est une réflexion à avoir. Sur la place parisienne, il y a des réflexions autour du pôle de compétitivité finance-innovation, notamment qui réfléchissent et qui travaillent justement sur cette question du financement des deep tech, à voir si ce sera suffisant pour mener les innovations de rupture dans un produit qui sera fabriqué en grande série et dont l'usage sera répandu sur tout le marché, français, européen, mondial.